Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du mouron blanc, une plante discrète mais abondante et une comestible délicieuse. On le connaît aussi sous le nom de mouron des oiseaux ou étoile terrestre. Le nom mouron des oiseaux vient du fait que les oiseaux, notamment les moineaux et les poules, raffolent de cette plante. Observant cela, les humains ont commencé à l'inclure dans leur alimentation. Il est souvent considéré comme une mauvaise herbe, car il peut être envahissant au jardin. Néanmoins, il mérite d'être connu. Le mouron blanc, Stellaria media, appartient à la famille des Caryophyllacées. C'est une petite plante herbacée annuelle rampante qui mesure entre 5 et 30 cm de haut. Originaire d'Europe et d'Asie, le mouron blanc est aujourd'hui répandu dans le monde entier. C'est une plante très résistante qui pousse dans des conditions difficiles. On le trouve souvent dans des jardins, les champs et même le long des trottoirs. Il peut former un tapis dense au sol. Ses tiges sont fines, fragiles et ramifiées. Elle possède une ligne unique de poils qui court le long d'un côté de la tige. Ses feuilles sont opposées, ovales à elliptiques, avec des bords lisses. Les feuilles basales forment une rosette et les feuilles inférieures sont munies d'un petit pédoncule, tandis que les feuilles supérieures sont directement attachées à la tige. Ces fleurs sont petites, blanches, étoilées. Elles sont caractérisées par 5 pétales profondément échancrés, leur donnant l'apparence de 10 pétales. Les fleurs restent ouvertes pendant la journée et se ferment la nuit. Elles apparaissent pratiquement toute l'année, sauf en période de gel. Les graines sont petites et brunâtres et peuvent rester viables dans le sol pendant plusieurs années. Elles se propagent rapidement, dispersées par le vent et l'eau. Le mouron blanc peut germer, fleurir et produire des graines en quelques semaines seulement. Cette rapidité de cycle contribue à sa réputation de mauvaise herbe difficile à contrôler. Alors, je vais faire un aparté pour dire quelques mots sur le mouron rouge, qui lui ressemble vraiment. Le mouron rouge, également connu sous le nom scientifique Anagalis arvensis, est une petite plante herbacée annuelle, souvent vue comme une mauvaise herbe, qui appartient, elle, à la famille des primulacées. Le mouron rouge est une plante basse et ramifiée, atteignant généralement entre 10 et 30 cm de hauteur. Les tiges sont fines, anguleuses à section carrée et souvent étalées ou légèrement dressées. Elles sont totalement glabres, sans poils. Les feuilles sont toutes opposées et sessiles, c'est-à-dire directement attachées à la tige sans pédoncule et de forme ovale à lancéolée. Elles sont sans poils et ont des marges lisses. Elles présentent des petits points foncés en dessous. Les fleurs sont petites avec des pétales rouge-orangé, parfois bleus ou roses, disposés en étoiles. Elles mesurent environ 5 à 8 mm de diamètre et sont portées individuellement à l'aisselle des feuilles. Les fleurs se ferment en cas de mauvais temps ou en fin d'après-midi. À la différence du mouron blanc, les pétales ne sont pas bifides et forment une étoile. Les graines sont petites, brunes et se trouvent à l'intérieur de petites capsules globuleuses qui s'ouvrent pour libérer les graines lorsqu'elles sont mûres. Ils poussent dans une variété d'habitats, y compris les jardins, les champs cultivés, les bords de route et les terrains vagues. Traditionnellement, le mouron rouge a été utilisé en phytothérapie pour traiter diverses affections comme les troubles respiratoires, les infections cutanées et les plaies. Cependant, il contient des saponines toxiques et doit être utilisé avec prudence. En raison de cette toxicité, le mouron rouge n'est généralement pas consommé par les humains ou par les animaux. Il est donc important de le manipuler avec soin et de ne pas le consommer sans avis médical. Le mouron rouge peut être identifié facilement par ses petites fleurs rouges orangées, ses feuilles opposées et ses tiges anguleuses. On revient au mouron blanc. Dans l'Antiquité, le mouron blanc était déjà connu des anciens Grecs et Romains qui l'utilisaient pour traiter les affections cutanées et les inflammations. Au Moyen Âge, le mouron blanc était largement utilisé dans les jardins de plantes médicinales des monastères. Les herboristes médiévaux le prescrivaient pour soigner les plaies, les furoncles et les ulcères. Il était également consommé comme légume en période de famine et utilisé comme fourrage pour les oiseaux domestiques. En médecine traditionnelle chinoise, il était utilisé pour ses propriétés rafraîchissantes et détoxifiantes, tandis que les anciens Égyptiens l'utilisaient pour ses propriétés apaisantes sur la peau. Le mouron blanc est une véritable mine de nutriments. Il est riche en vitamines A, C et E et en minéraux essentiels tels que le magnésium, le potassium, le calcium et le fer. Ses principales propriétés médicinales sont: le mouron blanc est anti-inflammatoire. Les cataplasmes de mouron blanc sont utilisés pour apaiser les irritations cutanées, les démangeaisons, les éruptions et l'eczéma. Il est vulnéraire. En application externe, il aide à la guérison des plaies et des coupures grâce à ses propriétés cicatrisantes. Il est d'ailleurs utilisé en phytothérapie moderne, dans les crèmes et les onguents. Le mouron blanc est diurétique. En infusion, il favorise l'élimination des toxines et aide à traiter les infections urinaires et les rétentions d'eau. Enfin, le mouron blanc est digestif. Une infusion de mouron blanc peut aider à soulager les ballonnements et les indigestions. Le mouron blanc est comestible dans son intégralité. Ses feuilles tendres peuvent être consommées crues ou cuites. Les jeunes feuilles et tiges peuvent être ajoutées aux salades pour leur texture croquante et leur saveur douce et légèrement sucrée.
Ces feuilles sont vraiment petites. Aussi conseille-t-on de ciseler intégralement la plante, feuilles et tiges. Personnellement, je ne mets que les petites feuilles, car sinon je trouve que ça fait trop de tiges et que c'est moins agréable à manger. Les feuilles et les tiges peuvent être ajoutées aux soupes, aux omelettes ou au potage pour enrichir leur goût et leur valeur nutritive, ainsi que dans les jus et les smoothies. On peut aussi utiliser le mouron blanc pour préparer des pestos et des sauces, et il rajoutera une saveur fraîche et herbacée au plat. La récolte du mouron blanc est simple et peut se faire tout au long de l'année, à condition qu'il ne gèle pas. Assurez-vous bien qu'il s'agit de mouron blanc et non de mouron rouge. Le plus simple, c'est de vérifier la couleur des fleurs, et s'il n'est pas en fleurs et que vous avez le moindre doute, à ce moment-là, abstenez-vous de cueillir. Il faut choisir les plantes jeunes et tendres, idéalement avant qu'elles ne commencent à fleurir, mais suffisamment développées quand même. La récolte peut être fastidieuse, car le mouron blanc est une plante avec des toutes petites feuilles. Une fois récolté, il faut le rincer soigneusement sous l'eau pour enlever toute trace de saleté ou d'insectes, et on peut ensuite utiliser les feuilles fraîches dans le plat. Si vous préférez les cuire, faites-les blanchir rapidement dans de l'eau bouillante pendant 1 minute, puis vous les égouttez, vous les rincez à l'eau froide pour stopper la cuisson. Les feuilles et les tiges peuvent être séchées à l'air libre, dans un endroit ombragé et bien ventilé. Une fois sèches, elles peuvent être conservées dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière. Et pour préparer une infusion de mouron blanc, on utilisera environ 1 cuillère à soupe de feuilles sèches pour une tasse d'eau bouillante. On laissera infuser pendant 10 à 15 minutes, et puis on filtrera avant de consommer. Le mouron blanc a également d'autres usages intéressants. En agriculture, il est parfois utilisé comme engrais vert pour enrichir le sol. Ses feuilles peuvent servir de fourrage pour les animaux domestiques, comme les poules, les lapins ou les canaris, en raison de sa richesse en nutriments. Au niveau écologique, le mouron blanc fournit de la nourriture et un habitat pour divers insectes pollinisateurs et d'autres animaux. Il joue ainsi un rôle important dans les écosystèmes locaux. En cosmétique, le mouron blanc est apprécié pour ses propriétés apaisantes et hydratantes. On peut l'incorporer dans des préparations maison, comme des lotions ou des masques pour le visage, pour profiter de ses bienfaits sur la peau. Bref, vous l'aurez compris, le mouron blanc est une jolie petite plante d'un vert tendre avec des petites fleurs blanches caractéristiques, qui peut être un petit peu long à ramasser, à nettoyer et à préparer, mais qui récompense largement nos efforts, car il a une saveur particulièrement douce en cuisine. C'est vraiment une excellente comestible. On peut le récolter aussi dans les murs de pierre, car il s'y développe souvent, et de cette façon on est sûr qu'il est exempt de toute déjection animale. Le mouron blanc reste une de mes plantes préférées dans les salades sauvages printanières. Au jardin, malheureusement, je n'ai que du mouron rouge, quasiment. Alors, n'oubliez jamais de bien vérifier l'identification de la plante avant de l'accueillir. À bientôt!